Si l'on connaît Ron Howard majoritairement pour son travail derrière la caméra, c'est également un acteur qui a commencé à exercer très très tôt. Son tout premier rôle, dans Frontier Woman, un western de 1956. Il avait 2 ans. Et ce n'était que le début. On a pu le voir sur grand et petit écran pendant les décennies suivantes. Mais son rôle le plus marquant pour toute une génération reste celui de Richie Cunningham, le héros inoubliable de la série Happy Days. Bref, des années 60 à aujourd'hui, Ron Howard est partout, même là où on ne l'attend pas. Plus insolite en effet, il fera une apparition dans une émission de rencontres amoureuses, The Dating Game, l'équivalent du tourné-manège français. La folie du 7e art est contagieuse dans la famille. Ron Howard est le fils de Rance Howard, un immense acteur qui a cumulé plus de 300 rôles au cours de sa longue carrière. Il peut remercier son fils, qui le fera jouer dans 15 de ses réalisations. Et faire participer sa famille est une grande spécialité de Ron. Si l'on prend son frère Clint Howard par exemple, on est même au-dessus du père. Il a joué dans 16 films réalisés par son frère au long de sa carrière, qui en plus n'est pas terminée. Le réalisateur aime son frère et l'idée de rapport fraternel au sens large. C'est un thème que l'on retrouve souvent au centre de ses productions. Backdraft, Splash et Portrait craché d'une famille modèle en sont les parfaits exemples. Cet engin se nomme Crawler Transporter et sert à déplacer les fusées. On peut en voir un dans Apollo 13. Il s'agit d'un des 2 seuls exemplaires au monde qui appartient à la NASA. Encore plus troublant, c'est le réalisateur du film, Ron Howard, qui conduit la machine. Lors du tournage du film Le Grinch, le réalisateur souhaite montrer son soutien envers Jim Carrey. Comme l'acteur devait endurer plusieurs heures de maquillage tous les jours, il décide d'en faire de même. Non seulement Jim ne l'a pas reconnu, il l'a même pris pour une doublure cascade au maquillage raté. L'action du film Da Vinci Code se déroulant majoritairement au Louvre, Ron Howard et Tom Hanks furent invités par Jacques Chirac avant le tournage. Si les Américains pensaient qu'il s'agirait d'une formalité, la conversation dura en fait 1 heure. Ron Howard a réalisé Solo, A Star Wars Story, et au-delà du rêve d'être aux commandes d'un Star Wars, il a clairement précisé qu'une de ses meilleures expériences ressemblait à celle d'un fan acharné. Il a adoré pouvoir diriger Chewbacca, ce que l'on peut comprendre, et lui faire un câlin. Mignon.